C'est parti pour le live. On attend que ça commence. Salut à tous. Bienvenue sur le live. Sur le dance floor. Bienvenue à tous. Mathias Paris. Coucou à toi. Salut Maria. Sandra. Bonsoir Sandra. Salut Sandra. Alors pour tous ceux qui me découvrent, je suis ce qu'on appelle un chercheur spirituel, je suis un aventurier de la sagesse, je m'aventure sur plein de terrains. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour répondre à vos problématiques, je suis là pour vous aider. En fait, c'est un échange ce soir, c'est une rencontre. Et je suis là pour vous apporter de la hauteur. Je suis là pour vous apporter du lâcher-prise, un peu de recul, un peu de sagesse, un peu de lumière. Et vous savez, quand on a de la lumière, quand on a de la sagesse, on a juste envie de la partager. Dites-moi en commentaire ce soir si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle. Comme ça, c'est l'occasion de dire bonjour. C'est l'occasion pour moi de te découvrir aussi. Catherine, salut à toi Catherine. Julie, salut à toi. Valérie, salut à toi. On a Kat, salut Kat. Salut à tous. Phrasia de la Réunion, coucou à toi. Flora, salut. Je compte sur vous maintenant pour me poser la première question. Faites comme Jawad, on va prendre la première question, la question de Jawad. Peut-on oublier le passé? Alors, oublie tout de suite cette histoire d'oublier ta mémoire. Aujourd'hui, tu as une mémoire, l'idée c'est de ne pas plonger automatiquement dedans. Il faut juste comprendre qu'on a notre histoire, on a notre mémoire avec nous, et il va falloir comprendre que lorsqu'on plonge dans cette mémoire, dans ces souvenirs, ça ne va pas forcément être bon pour notre mental, pour notre bien-être. Il va falloir comprendre que, ah, là je suis dans mon histoire, là je suis dans ma mémoire, ça sert à rien, ça fait trop mal, je vais revenir dans l'instant présent. Le but, ça va être de reconnaître qu'on a des va-et-vient, et d'observer tout simplement que le bien-être, ça va être là tout de suite maintenant. Ça va être aujourd'hui, ça va être dans cet instant. La souffrance, elle est dans la tête, elle est dans ton passé, dans ton histoire. Maintenant, on avance avec tout ça. Et le but, ça va être de pratiquer. Et de commencer à dire stop, avec amour, sans conflit, sans se battre, juste dire stop. J'ai pas à retravailler mentalement mon histoire ou mon passé. Si je veux aller mieux, j'ai à vivre là maintenant tout de suite. Maintenant, il faut pratiquer les amis. Alors Kat, tu me dis, je pense que certaines choses nous font avancer pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est vrai, c'est à ça que nous sert notre mémoire. Donc, il faut aussi savoir se servir de cette mémoire, de ce cadeau, de ce cerveau, pour pas qu'il soit toujours justement là pour nous embêter, mais là pour nous rappeler qu'on a agi, on a interagi, on a vécu des choses, et on ne veut pas forcément de nouveau nous maltraiter, nous faire du mal, ou avoir les mêmes réactions qui nous ont fait souffrir et souffrir notre entourage. Donc on se souvient. Donc on sait, parce qu'on est plus mature, et on fait un nouveau choix, on change de direction. Aujourd'hui, l'erreur, elle est humaine. Et il faut embrasser l'erreur et les échecs. Et juste se rappeler que ce qu'il se passe aujourd'hui, si ça ne vous convient pas, c'est tout. Ce qui se passe aujourd'hui, ça ne me convient pas, j'accepte ma situation, j'accepte que ça ne me convient pas. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de drama. Et à ce moment-là, je pose une action, je pose un changement, une autre façon de faire, de penser, de parler. Valérie, salut de la Haute-Savoie. Alors j'attends la prochaine question, allez-y.
Si je réponds pas à vos questions, c'est parce que les questions défilent au fur et à mesure qu'il y a des interactions et disparaissent. Donc, reposez votre question tout simplement et je suis là pour vous répondre. Justement, profitez de ces 20 minutes de live pour avoir un maximum de réponses. Alors Can, tu me dis que les douleurs aujourd'hui du passé peuvent venir te hanter. Oui, si tu vis toujours dans ta tête, tu vis dans ton histoire et tu vis dans ce qui s'est passé avant, donc ce qui n'existe plus, et tu peux te rappeler de la douleur et de la souffrance, mais aujourd'hui ça ne t'aide pas d'être dans ta tête. Ça ne t'aide pas toi, et ça n'aide pas le monde, et ça aide encore moins ton entourage. Montrez l'exemple au monde, aux gens que vous aimez. Vivez dans l'instant présent, pour montrer aux gens que c'est possible. Alors, Harry Kay, tu me dis, pourquoi des fois les erreurs nous font tellement mal et on a envie de repartir au passé? Les gens qui ont cet instinct de repartir dans le passé, c'est parce qu'en fait aujourd'hui, ils n'acceptent pas la vie qu'il y a devant eux. Et si tu veux repartir dans le passé, c'est que tu repars dans une nostalgie où tu te dis la vie était meilleure avant, donc tu résistes à la vie que tu as maintenant. Tu te dis je ne veux pas vivre ça. La vie que j'ai maintenant, elle ne devrait pas être comme ça. Et en fait, toutes ces réflexions, toute cette résistance, ça te fait automatiquement revenir dans les souvenirs d'antan où c'était mieux avant. Alors que la clé, Harry Kay, ça va être de voir que tu résistes à ce que tu vis. Ça veut dire que tu dis non à ce que tu vis. Tu dis je ne devrais pas vivre ça. Alors que moi je te dis qu'il va falloir accepter la vérité de ce moment, la vérité de ce que tu vis là tout de suite. Accepter que les choses sont comme ça aujourd'hui. Accepter, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut juste dire arrêter de se battre pour la vie qu'il y a devant nous, arrêter de se battre pour ce qu'il y a devant nous en tant qu'événement, en tant que sensation, en tant qu'émotion, et dire oui à ce qu'il y a, l'embrasser, l'accueillir, et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut changer. Dans la plupart des cas, on peut changer des choses. Mais il arrive des fois où le changement est impossible, et alors là, il n'y a plus qu'à accepter. Je vais juste arrêter la musique juste à côté, parce qu'il y a un écouteur qui fait un peu de bruit dans le fond. Voilà, on est mieux ici. Alors 4, tu me dis, être dans l'empathie, ça peut devenir aussi assez toxique, puisqu'en fait, on dit amen à tout, et on dit oui à tout, et justement, on pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la peur, parce qu'on n'ose pas dire les choses, on a de l'empathie, et en fait, on se brûle les ailes, et on dépense trop d'énergie pour les autres. C'est là que c'est important, 4, justement, de sentir que c'est bien dans le service qu'on offre à quelqu'un qui nous donne de la joie. On aide les gens et ça nous aide. C'est à nous de voir jusqu'à où on peut donner, jusqu'à quel point on peut aider les autres avant de vider toute la tasse qu'on a en nous, si tu veux. Quand on donne de l'amour à quelqu'un, quand on aide quelqu'un, c'est parce qu'en nous, on a beaucoup d'amour à donner. Maintenant, si notre jardin intérieur est vide, si notre tasse intérieure est vide, on ne peut plus servir les autres, on ne peut plus donner de l'amour, on ne peut plus verser de l'amour si à l'intérieur on sent qu'on n'a pas rechargé les batteries, qu'on n'a pas fait le point pour nettoyer ce qu'il y avait en nous, ou tout simplement on n'a pas pris le temps de se reposer. C'est pour ça que il faut bien veiller à prendre du temps pour nous, prendre de l'espace pour nous écouter, pour juste faire un peu plus le silence autour de nous, pour regarder ce qui se passe, comment on se sent, et toujours veiller à s'aimer, à s'envoyer des activités tous les jours qui nous font du bien, qui nous dynamisent, qui nous permettent de reprendre un peu cette connexion avec notre source intérieure. C'est important d'avoir cet équilibre entre entretenir son jardin intérieur et continuellement donner la récolte de notre jardin intérieur aux gens parce que ça nous fait du bien. C'est un cercle vertueux. Avoir cette capacité à se respecter,
à s'aimer, à s'accepter inconditionnellement, et en même temps, dans la même journée, à donner tout ce qu'il y a en trop, tout ce qu'il y a en nous, en termes d'amour, en termes d'affection, en termes d'écoute. Des fois, aider quelqu'un, c'est juste écouter quelqu'un, mais vraiment écouter quelqu'un. Et moi, je vous invite à essayer ça. Écoutez quelqu'un comme si votre vie en dépendait. Tout d'un coup, la personne va voir que vous êtes dans l'ouverture et dans une attention totale et dans un amour total de chaque mot, chaque parole, chaque petit comportement, chaque petit rictus du visage, parce que vous écoutez comme si votre vie en dépendait. Et je peux vous dire que on n'a pas été programmé pour être dans cette présence incroyable lorsqu'une personne parle. Mais c'est un jeu, parce qu'il faut savoir s'amuser, c'est un jeu sur lequel vous pouvez travailler. Vous pouvez faire du bien aux gens en les écoutant comme si votre vie en dépendait. Et en même temps, ça travaille votre présence. Cette capacité justement à s'oublier pour être en présence avec la parole, avec l'énergie de quelqu'un. Ça fait du bien. Ariké, si tu aides les gens, si tu envoies de l'amour aux gens et que tu ne t'aimes pas, bah forcément ça ne va pas durer l'amour que tu envoies aux gens. Et en fait finalement l'amour que tu envoies aux gens, ça va surtout être de l'amour presque toxique, de l'amour qui veut quelque chose en retour. Et envoyer de l'amour pour avoir de l'amour en retour, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire dans la vie que faire quelque chose pour recevoir en retour. Faire quelque chose en ayant des attentes. Oh mon Dieu. Et si la personne ne nous envoie pas cet amour en retour, comment on est? On est perturbé, on est chamboulé. Et moi je vous apprends ce soir à vous aimer vous d'abord. Et lorsque vous êtes plein d'amour à craquer pour vous-même, alors vous donnez de l'amour et vous ne vous souciez plus de cet amour en retour. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime en retour. Vous vous aimez déjà vous. Vous n'avez pas besoin qu'on valide ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin qu'on accepte ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin qu'on rigole à toutes vos blagues parce qu'en fait, vous vous aimez déjà vous. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous êtes libre. Vous vous aimez. Que vous soyez seul ou entouré de plein de gens, peu importe. Vous êtes bien avec vous-même. Alors Sylvia, non, je n'ai pas d'énergie. Je ne fais pas la météo énergétique du monde. En fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je me concentre sur cette pratique que je vous invite à faire, à vivre constamment dans l'instant présent, à sortir de votre mental, à sortir de cette envie de comprendre, de savoir, d'avoir des réponses, sortir du mental, lâcher prise, vivre cet instant. J'attends la prochaine question. Allez-y. Je vais vous apprendre à vous aimer. Parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde parce que les gens ne s'aiment pas. Il y a trop de chaos dans le monde parce que les gens ne s'aiment pas. Et je pense que vous êtes quand même nombreux à vous maltraiter, à vous critiquer, à vous faire du mal. Tout seul, personne ne vous fait du mal. Vous vous faites du mal tout seul, vous êtes responsable. Moi, je suis responsable de ce que je ressens tout le temps. Et vous aussi, vous devez être responsable de ce que vous sentez, de votre ressenti. Personne n'a le pouvoir de vous faire sentir. Personne n'a le pouvoir de vous faire sentir comme vous voulez être senti. Et pourtant, vous donnez tellement de poids par rapport à l'opinion des autres, ce que les gens pensent de vous. Vous savez,
Si vous vous aimez, si vous vous acceptez, peu importe ce que les gens disent de vous. Les gens parleront tout le temps. Vous connaissez votre histoire, vous savez d'où vous venez, vous savez à quel point vous avez aidé des gens, vous avez contribué à des choses, vous avez construit des choses. Vous vous acceptez, vous travaillez sur vous-même. Les gens disent ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Si les gens vous voient d'une mauvaise façon, c'est leur problème. Vous connaissez la vérité. Vous savez que vous vous acceptez. Valérie, quelle étape à mettre en place au quotidien pour commencer à s'aimer? Pour commencer à s'aimer, il faut pratiquer, si vous voulez, il faut pratiquer le contentement sans raison. Être content sans raison apparente. Pour justement pouvoir nous accepter, même si on est fatigué, même si on rate quelque chose, même si on réussit quelque chose, même si on blesse quelqu'un. Le but, ça va être de pratiquer cet amour qui nous dépasse. Et moi, je vous invite tous déjà à commencer par apprécier ce qu'il y a devant vous. Aujourd'hui, tout le monde a cette facilité de d'abord être à l'extérieur. Moi, je ne vous demande pas de faire un travail intérieur parce qu'on n'a pas été programmé pour travailler à l'intérieur. On sait que c'est la suite. C'est l'évolution de notre âme, de notre spiritualité, ce travail intérieur. Sauf que ce n'est pas naturel. Donc, il faut déjà commencer par cette espèce de mentalité qui consiste d'abord à s'intéresser au monde extérieur, à blâmer le monde extérieur. Donc, regardons le monde extérieur avec plus d'attention pour voir déjà que l'amour, la beauté, l'acceptation, on peut l'avoir à l'extérieur, dans un paysage, dans une ville, dans un cadre de vie, une scène de vie, et se dire qu'il y a de l'amour ici, il y a de la beauté, même quand une rue nous paraît un peu sale, un peu en désordre, il y a une forme de beauté intrinsèque là-dedans. Il y a une forme de sérénité. Il y a une vie devant nous qui s'est exprimée, qui bouge, qui évolue. Il y a des bâtiments qui s'effondrent, il y a d'autres bâtiments qui grandissent, qui naissent. Et il y a toute cette vie autour de nous qui bouge. Et c'est beau, parce qu'on s'accroche à rien. Et en fait, c'est déjà développer ce regard autour de nous. Ce regard amoureux. Amoureux de ce qui est là. Sans juger, sans labelliser. Bien sûr, voir une fleur, tout le monde peut se dire que c'est à peu près beau et joli. C'est facile. Mais il faut aller justement un peu plus au-delà. Se détacher de la fleur pour voir la beauté dans la texture d'une forme, dans la couleur, d'une forme, dans les ornements, dans les motifs autour de nous, dans la façon dont les gens sont tous différents, et qu'il y a la vie qui se manifeste sous tant de formes différentes. Et tout ça, c'est beau. Et il suffit de s'asseoir sur un banc et de voir les gens défiler, et on est là et on apprécie la diversité de la vie. Et c'est déjà ça, cultiver son regard et son appréciation et son lâcher-prise en se disant qu'il n'y a rien de bien ou de mal, il y a juste la vie devant nous qui s'est exprimée sous tellement de formes différentes. C'est la création continuelle. C'est la destruction qui engendre la création, puis la destruction qui engendre la création. Tout est un mouvement, et dans ce mouvement, on peut juste s'asseoir là et faire partie de tout ça, et apprécier ce qui se passe, apprécier le show, apprécier l'expérience. Donc c'est un muscle au quotidien qu'on cultive, et puisqu'on est tous branchés sur l'extérieur naturellement, on regarde avec ce nouveau regard. Comme ça, lorsqu'on se regarde nous, on comprend que nous aussi, on fait partie de ce mouvement-là. On prend de l'âge, notre visage change, on perd nos cheveux, les cheveux changent de couleur, et du coup, on se dit que cette vie qui change devant nous,
il y a aussi cette vie qui change ici avec nous en permanence. Et on voit la beauté de ce processus. Donc, je vais vous accompagner justement dans cette grande aventure de l'amour de soi, l'amour propre. Réussir à s'aimer, c'est la chose qui va tout changer. C'est vraiment la chose qui manque à l'humanité. S'accepter et s'aimer. Quand on a ça, il n'y a plus de problème. On est OK avec tout. On est même OK avec notre voisin, parce qu'on sait que notre voisin n'est pas parfait, et nous aussi on n'est pas parfait. On voit enfin les choses, et on accepte que ce jeu de la vie, on n'en comprend pas les règles. On arrive sur Terre, on ne comprend rien. Donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a rien compris. Est-ce que nous on comprend quelque chose? Non. On essaye juste, finalement, d'arrêter de se prendre au sérieux, de s'amuser un peu, de lâcher prise. Et dans tout ça, on apprend à s'aimer. Et vous savez, quand on regarde la nature autour de nous, on se dit c'est beau, c'est intéressant, il y a la diversité de la vie, il y a une respiration. La nature, elle est toujours avec vous. La nature, c'est votre corps, c'est votre intérieur. Et quand on comprend que ce monde autour de nous, ok, il est beaucoup moins éloigné que ce que je croyais. Ce monde autour de moi, en fait, c'est moi. Et moi-même, dans mon coin, je suis un petit système naturel. Je suis aussi une forêt. L'océan, la plage. Et plus tard, on comprend qu'en fait, on est tout ce qui existe. Et qu'on n'est pas séparés. Et que rien ne peut jamais nous séparer. Mais on peut croire qu'on est séparés. Mentalement, on peut souffrir en se disant « mais je suis seul, je suis séparé de tout ». Effectivement, si on vit dans sa tête tout le temps, et si on se vit en tant qu'identité tout le temps, en tant que petite histoire personnelle, égo, oui, on se sentira séparé. Et après tout, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. J'attends la prochaine question. Allez-y. Sylvia, tu me dis, la nature est magnifique et c'est ce qui me ressource. Sylvia, la prochaine étape pour toi, ça va justement être de te décrocher de la nature que tu vois devant toi pour comprendre que la prochaine étape dans l'éveil de ta conscience, ça va être de comprendre que la nature, c'est ton corps. La nature est toujours avec toi, que tu sois en centre-ville ou dans la campagne. Il va falloir saisir que pour être libre, pour pouvoir s'aimer inconditionnellement, être heureux, il va falloir se décrocher de cette forêt, parce que cette forêt ne sera pas toujours là, et on l'accepte. Mais il faut bien commencer quelque part. Le but, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manquent de nature et de verdure. Ok. Donc il faut aller dans la nature, dans la verdure pour se ressourcer. D'accord. Mais si on s'accroche à la nature, on va souffrir. Parce que la nature n'est pas toujours présente autour de nous. La forêt, les petites plantes ne sont pas toujours présentes. Donc il va falloir comprendre qu'il y a cette nature et que si je m'accroche, je vais souffrir. Donc il y a de la nature, c'est bien. Je sais qu'elle ne sera pas là éternellement. Donc je laisse la nature disparaître et je me sens libre et moins esclave de la nature pour vivre. Et je comprends désormais que cette nature, cette campagne qui me fait du bien, je peux aussi la voir et la ressentir en moi à chaque instant. Et la nature et la campagne qui me fait du bien, elle est juste avec moi, c'est mon corps. Et peu importe où je vais dans le monde, je serai dans la nature, je serai avec moi-même. Je suis la nature. Et il n'y a plus besoin de faire de randonnée. Il y a juste besoin de marcher et de sentir qu'on est la nature.
Céline, même une fleur imparfaite est parfaite. Exactement, Céline. Même nos traumatismes et nos blessures et notre mentalité qui va dans tous les sens, tout ça c'est parfait et il faut l'aimer. Et il faut s'aimer à mort, même dans nos pires défauts. Et il faut voir qu'on est tous des êtres humains perturbés, brisés dans tous les sens, fatigués, et qu'il va falloir voir la perfection de tout ça, et aimer tout ça. Parce que c'est justement qu'on a cette base où on est fermé sur nous-mêmes, en train de se faire du mal, on comprend petit à petit la futilité, l'inutilité, même l'inefficacité de continuer à se critiquer, à se juger, et on se dit « j'en ai marre ». En fait, je vais commencer juste à tomber amoureux de mes défauts et de tous mes travers, parce que j'ai déjà fait l'opposé, et ça fait trop mal. Ça fait trop mal de s'en vouloir pour tout. Maintenant, je vais tout aimer. Je vais essayer petit à petit de tout aimer, mes petits défauts, et mes grands défauts plus tard. Et j'accepte tout ce que je suis. Et c'est dans cette acceptation qu'on pose de nouvelles habitudes et de nouveaux rituels de vie. Et oui, le paradoxe dans tout ça, c'est que quand on accepte nos défauts, quand on les aime, tout d'un coup, on sort de nos défauts naturellement parce qu'il y a une motivation qui est positive. On part de l'amour pour changer. On part pas de la haine ou d'un conflit ou d'une colère. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer parce qu'ils se détestent. Oui, ça va changer pendant 1, 2, 3 jours, mais ça ne tiendra pas. Si vous voulez un changement qui tienne, il va falloir déjà aimer là où vous êtes pour justement que le processus soit tout en douceur, tout en tendresse, en bienveillance envers vous-même. Bon ben les amis, c'est déjà la fin du live. J'ai beaucoup parlé, dis donc, mais c'est pas grave. Je ne choisis pas ce que je fais. En fait, ça dépend de l'instant. Ces lives, c'est pas des lives où je sais ce que je vais dire. C'est des lives où je fais juste un avec mon esprit, la vie, votre présence, vos questions. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, si tu souffres, si tu te sens pas très bien, et je sais que la plupart des gens ici, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose. Donc, prenez rendez-vous avec moi. On s'appelle au téléphone. C'est tous les jours. Je téléphone à un abonné pour justement discuter avec lui, pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'apporter des clés de réponse, des clés de libération. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. C'est la vie. Maintenant, voilà, ne reste pas dans ton coin. Tu prends rendez-vous avec moi. C'est sur tous mes réseaux sociaux. C'est écrit « Je prends un rendez-vous, coaching, appel gratuit ». Et on s'appelle. Et des fois, il suffit juste de quelqu'un à qui parler. Donc voilà, n'hésitez pas. Je fais ça parce que moi, j'aurais tellement aimé discuter avec quelqu'un qui a le temps d'écouter mon histoire ou ce que je vis et qui comprend un peu la spiritualité, qui est un peu branché là-dessus. Voilà, moi je suis branché là-dessus et j'ai pas toutes les réponses. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de toutes les réponses. On a juste besoin d'être tous les deux dans une espèce de présence bienveillante. C'est tout. Donc voilà, je vous laisse les amis. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain sur un prochain live. Bye bye et merci.